Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Trop contente de vous retrouver. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos bilan chaque semaine ni à la fin du mois de novembre. Donc cette vidéo, ça sera le bilan du mois de novembre et le remplissage du mois de décembre. Donc on va déjà commencer par le bilan. Novembre. Alors novembre, c'était mon bilan, c'était du grand n'importe quoi. J'ai rectifié, enfin, vous verrez. Donc, ça, c'est toutes mes dépenses, mes rentrées d'argent. Enfin, voilà, je note vraiment tout ça dans cet agenda-là, chaque jour, pour rien oublier, parce que, en fait, on oublie. Des fois, même en faisant ça, j'oublie des choses. Donc, voilà. Bon, c'est parti. Alors, au mois de novembre, en salaire, j'ai eu 2133,90 €. En CAF, 321,83 €. J'ai eu des rentrées d'argent entre les remboursements, etc. pour 1010,58 €, ce qui me faisait un budget de 3466 € et 31 centimes. J'ai mis en livret A 300 € plus 330 du mois dernier où j'avais retiré des sous pour acheter des choses et puis je les ai remis ce mois-ci. Voilà. J'ai eu pour 744,95 € de dépenses imprévues. Mais bon, en même temps, il y a eu des rentrées d'argent, donc voilà. Il me restait 79 centimes sur le mois, sur mon compte le mois dernier. Pour les charges fixes, j'avais prévu 983,69 €. J'en ai eu pour 940 €, donc 43,69 € de sous en plus pour mes économies, ce qui fait du bien. Et en variable, j'avais prévu 1290 € et j'ai dépensé 1050 € quelque chose. J'arrive même pas à me relire tellement j'ai écrit dessus. Au total, j'ai pu épargner dans mes enveloppes 237,04 €. Voilà, voilà. Donc, revenus 3456,35 €. Dépenses non budgétées 144,08 €. Donc ça, c'est surtout de la CB, malheureusement. Épargne enveloppe, donc 200 € plus les défis 37,04 €. Livret A 300 €. Et il me reste, à la fin du mois, novembre, il me restait 81,60 € sur mon compte courant. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est les détails de chaque dépense en variable et en fixe. Voilà. Et puis après, là, c'est plus à la semaine. Première semaine, j'ai dépensé 180,90 €. Deuxième semaine, 382,23 €. Troisième semaine, 278,34 €. Et quatrième, 196,16 €. Voilà. Voilà pour mon bilan du mois dernier. Et j'ai pu mettre 234 € en épargne. Donc maintenant, je fonctionne épargne longue, épargne courte, enfin, et défi. Donc, en anniversaire, dans mon classeur, j'ai 210 €, voiture 240 €, santé 160 €, SOS 200 € et fonds d'urgence 400 €. J'ai bien envie de faire une épargne 52 semaines et notamment le défi de Blush Budget, son défi à 780 € sur 52 semaines et d'en faire un deuxième avec une somme à peu près pareille. Mais j'ai pas envie de faire deux fois le même défi, donc voilà, il faut que j'en trouve un second. Voilà, voilà, toutes mes enveloppes sont remplies. Voilà, ça c'était donc 200 € là-dedans du mois de novembre et 34 €, 37 pardon, quelque chose en défi. Voilà, donc ce qui me fait 6,35 € en défi d'or. Mon défi d'or, il n'y a pas de pièces d'1 € et pas de pièces de 2 €. C'est que les pièces allant jusqu'à 50 centimes.
En pièces de 5 euros, j'ai 155 euros, 1 euro, 8 euros, 2 euros, 22 euros. Les autres défis, je ne les ai pas encore commencé. Je les commencerai au mois de enfin, l'année prochaine, 2023. Et j'ai bien là aussi envie de rajouter des défis, mais pour ces défis-là, je les ai déjà créés et je vous les montrerai sûrement dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est du bilan du mois de novembre. Et maintenant, on va commencer le remplissage du mois de décembre. Et j'ai hâte d'arriver. Je suis comme une enfant. Je suis hyper excitée d'arriver à la fin du mois de décembre pour pouvoir faire le bilan de ces 5 mois avec les enveloppes et voir ce que j'ai pu mettre de côté. C'est parti pour le budget du mois de décembre. Donc, en salaire, j'ai eu 2222,30 euros de salaire. Je prévois 321,83 euros en CAF. Et du coup, ça me fait un total de 2544,13 euros de revenus. En charge fixe, j'ai prévu 1092,43 et en charge variable, 1220 euros. Ce qui me fait un total de 2312,43. Livret A. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je pense 250 euros à voir, on verra par la suite. Voilà. Donc, ça, c'est mes charges fixes. Hein. J'ai 500 euros de loyer, mais en fait, j'ai que 249,76 euros qui vont être prélevés parce que j'ai une régule sur les charges. Et du coup, il me donne de l'argent. Et puis, ainsi de suite. Voilà. Et là, on va faire le remplissage des enveloppes. Donc, en course, j'ai 500 euros. Alors, ce mois-ci, j'ai prévu 500 euros parce que c'est Noël, que forcément, il y aura des achats pour le repas de Noël et pour la fin d'année. Donc 500 euros. Donc 100, 200, 300, 50, en sachant que j'ai déjà fait des dépenses puisque j'ai eu besoin d'aller acheter 2-3 choses. Comme ça. Et donc, en course, j'ai déjà dépensé. Oh là, ça se barre, ça se fait la malle là. Bon, tant pis. Je ne l'ai pas rempli. Là. Vraiment sérieux tout ça. Bon, en cours, j'ai dépensé. Je ne saurais pas vous dire puisque j'ai pas fait le calcul. Bon, c'est pas grave. On va dire que là, je mets 400 euros. De toute façon, je n'ai pas dépensé énormément. Je crois que j'ai dépensé 10 euros quelque part et 20 euros autre part. Donc, voilà. Bon. Et puis, je mettrai le reste, la différence dans mon porte-monnaie. Donc, on a dit 100, 200, 300. 200, 350, 400, 50. On va faire comme ça. 50, 100, 200, 300, 450. Voilà. Pour le budget course, 500. Et là, on va marquer que dans mon enveloppe, j'ai 450 euros. Voilà. Pour le loisir resto, c'est 100 euros. Et je n'ai encore rien utilisé. Donc, on va faire 2, 4, 6, 8 et 10. 100 euros. C'est pas long.
En enfant, bah, toujours 50 euros. Hop, 50. Et je suis trop contente, j'ai trouvé un distributeur qui fait des très petites coupures. Donc, ben, je peux retirer en fait qu'en billets de 10 et 20 à ce distributeur. Et ça m'arrange bien pour remplir mes enveloppes. Voilà. Vêture, 100 euros aussi. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, on est au remplissage du mois. Hein. Et puis après, on fera le remplissage de la semaine. Donc, vêture 100 euros. Santé, 20 euros. C'est une enveloppe que j'utilise très rarement, donc 20 euros, ça suffit. Et ça, c'est vraiment que pour les achats en pharmacie. Hein. C'est pas pour payer le médecin ou je sais pas quoi. C'est vraiment que pour les achats en pharmacie. Essence, 50 euros ce mois-ci. Je pense pas utiliser énormément la voiture ce mois-ci. Donc on va faire hop. Et 30, ça fait 50. Shopping, donc j'ai déjà dû utiliser 10 euros en shopping. Donc je vais mettre 90 euros dans mon enveloppe. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. J'oublie à chaque fois de mettre le tracker. Et en divers, je mets en extra, je mets 50 euros. Je vais mettre 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Pour mon remplissage du mois. Et je me suis trompée, c'est pas 100, c'est 50. Voilà. Pour ça, c'est pour mes enveloppes physiques. J'ai 150 euros pour mes dépenses en CB et 100 euros pour mes dépenses du boulot. Ce qui me fait bien 1220 euros de dépenses variables. Voilà. J'ai mon petit tracker CB. Hein. Mon tracker dépenses imprévues. Donc là, je vais avoir 392,81 euros. 1 de crèche à payer. Mais ça, on verra plus tard. Ça, c'est pour le boulot, c'est mon suivi des dépenses boulot. Et ça, c'est mon suivi de mes chèques vacances et mes tickets resto. Voilà. Voilà. Là, on va faire donc le remplissage de la semaine. Je sais pas pourquoi je range, puisque je vais devoir reprendre. Oui, mais j'ai rempli ça pour rien, finalement. C'est pas grave, je referai. À vouloir aller trop vite, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je devrais 100, 2, 4, 6, 8, 10. Deux, 4, 6, 8. 120 euros, ça c'est pour les épargnes. Et donc il me reste 40 euros. Donc en fait, en cours, j'ai dépensé que 10 euros. On va dire que c'était 10 euros. Bon. Ok, donc en course, il me reste donc 40 euros que je vais mettre dans mon enveloppe pour le budget de, on va dire cette semaine, mais je sais que je vais devoir retirer des sous dedans, enfin là pour aller me faire mes courses, parce que 50 euros, bien évidemment, ça sera pas suffisant. Et puis il me reste de la ferraille, de la dépense que j'avais faite là, bah, que j'ai faite aujourd'hui, tout simplement.
En loisir, je vais mettre 20 euros. Voilà, 20 euros en loisir. Enfant, je mets rien. Je les prendrai quand j'aurai besoin. En vêture, je ne mets rien non plus. En santé, je ne mets rien non plus. Je prendrai quand j'en aurai besoin. Essence, rien non plus. En shopping, je vais mettre 20 euros aussi. Donc, hop, en top shopping. 20 euros. En divers, je mets rien non plus. Voilà. Donc j'ai 80 euros dans... Je me suis trompée de tracker. 80 euros dans mon porte-monnaie pour la première semaine. Bien évidemment, ça sera bien plus. Voilà. Ça, je peux le remettre ici. Ça veut pas. Voilà. Et là, on va faire le remplissage des épargnes du début de mois. Hop. Donc, anniversaire, je mets toujours 20 euros en début de mois. Donc, épargne, plus 20 euros, ce qui me fera 230 euros en épargne anniversaire. Donc, il y a 50, 100, 50, 70, 80, 90, 210, 30. Voilà. Et puis bon, bah, il va falloir que je fasse du change. Hein. J'aime pas avoir des petites coupures dans ces classeurs-là. Voilà, 230. Et on va venir colorier notre petit gâteau. Donc je suis à 230 sur un budget fixé de 500 euros. Bah, je suis à plus de la moitié. Enfin, je pense qu'à la fin du mois, je serai à la moitié de mon objectif pour anniversaire. Voilà, voiture. Je mets aussi 20 euros. Je suis début de mois. Et là. Donc, hop, épargne. Plus 20 euros, ce qui me fera 260 euros. Et comme vous avez pu remarquer, en début de mois, je mets mon budget fixé. Et en fin de mois, je mets mes économies que j'ai pu faire sur mes charges variables. Voilà, je répartis. 100, 50, 240 et 20. Ça me fait 260. Voilà, 260 euros. La petite voiture. Je m'applique, hein, vous voyez. Voilà. Donc voilà, 20 euros en plus. Et là, j'avais un objectif de 300 euros et bah, clairement, je pense que je l'aurai atteint à la fin du mois. Mais je vais l'augmenter puisque 300 euros, je trouve que c'est pas suffisant. Donc je vais sûrement aller jusqu'à 500 euros pour les plans de voiture. Donc santé. Santé. J'ai 160 euros. Donc 100, 2, 4 et 6. Donc 160. Et je rajoute les 10 du début de mois. Épargne. Plus 10.
euros. Je suis à plus 170. Donc 100, 40, 50, 60, 70. Pourquoi j'ai un billet de 10 là? Bon, bah, on verra après. Voilà. Et donc, je colorie mon petit tracker, mon petit suivi. Voilà, en imprévu, j'ai 200 euros normalement. 100, 50 et 200. Et je vais y rajouter 20 euros. Et ce qui me fera 220 euros. Plus 20. 220. Et là, pareil, je pense que je suis arrivée... ah non. Bah, je suis arrivée quasi à la moitié aussi de mon budget, de mon objectif, pardon. Parce que j'ai un objectif de 500 euros. Et que là, je suis à 220. Voilà. Et donc, mon fonds d'urgence, pour finir. Donc, j'ai déjà 400 euros en fonds d'urgence. Et je vais venir rajouter 50 euros. Donc, 100, 200, 300, 400. Et mes 50 euros. 450. Voilà pour mon remplissage d'épargne. Plus 450. Et on colorie notre petit cœur. Voilà pour mon épargne du début de mois. Et puis bon, on se revoit pour faire les bilans, j'espère que j'aurai le temps de les faire. Merci de m'avoir regardé, à très vite. Et puis vivement fin décembre qu'on puisse voir tout ce qu'on a pu épargner. Bisous, ciao ciao.